Donc, voici la question numéro 10. Donc, Monsieur Le Boutillier a acheté une piscine en terre ronde de 7,2 mètres de diamètre. Donc, le diamètre. Il veut construire un patio de la forme d'un hexagone régulier que fera le tour de la piscine. Voici un schéma du patio que construira Monsieur Le Boutillier. Quel sera l'aire du patio une fois complété? Donc, premièrement, 7,2 mètres. Donc, c'est quoi qui est 7,2 mètres? Donc, c'est ça ici. 7,2 mètres. Donc, il y a deux façons de faire ça, ou plusieurs façons de faire ça. Donc, une, ce serait de trouver l'aire totale de l'hexagone. Donc, tout l'hexagone, donc l'aire de tout ça, pour ensuite enlever la piscine, donc l'aire de la piscine. Donc, si j'enlève l'aire de la piscine, je vais me retrouver avec seulement la partie en bleu, donc seulement le patio. Donc, je répète, donc il faudrait trouver l'aire de tout l'hexagone, donc le patio et la piscine ensemble, et ensuite enlever l'aire de la piscine pour avoir seulement l'aire du patio. Donc, voici comment on le fait. Donc, pour trouver l'aire de l'hexagone, donc trouver l'aire de l'hexagone, on regarde ici, on a un trapèze. Puis si tu regardes dessous, on a exactement le même trapèze. Donc, si je trouve l'aire du trapèze, un exemple en rouge, et je le multiplie par 2, donc je vais avoir l'aire de mes deux trapèzes qui va former l'aire de l'hexagone. Donc, on va commencer par trouver l'aire du trapèze, donc les deux trapèzes. On va commencer avec le premier qui est ici. Donc, pour trouver l'aire du trapèze, il faut qu'on utilise la formule qui est ici. Donc, petite base, ou grosse base, excusez, plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Donc, la grande base, ce serait celle-ci. Donc, elle serait de 12,2 mètres. Ensuite, la petite base, elle serait ici. OK? Donc, elle serait de 6,1 mètres. Et ensuite, la hauteur serait la moitié de 10,6 mètres. Donc, si je divise la ligne noire en deux, je me retrouve ici avec la hauteur. Donc, l'aire égale grosse base. Donc, je vais prendre la grosse base, 12,2, plus la petite base, 6,1. Je vais additionner ça ensemble avant de le multiplier par la hauteur, qui est la moitié de 10,6, donc 5,3. Donc, l'aire, il faut que je divise par 2. Donc, l'aire va être de 18,3 fois 5,3. Donc, il faut faire la parenthèse en premier. Donc, l'aire du trapèze ici va être de 48,495 mètres carrés. Donc, on peut le multiplier par 2 pour avoir aussi l'autre. Ou tantôt, on n'aurait pas été obligé de diviser par 2 ici. Mais ça, c'est un détail. Donc, ça va donner un aire de tout l'hexagone qui est de 96,99 centièmes de mètre carré. Donc, ceci, c'est l'aire de tout l'hexagone ici. On va maintenant trouver l'aire seulement de la piscine. Donc, l'aire, juste la surface de la piscine. Donc, pour ce faire, on va utiliser la formule qui est ici en bas. Donc, l'aire, c'est pi fois rayon fois rayon. Donc, l'aire du cercle égale pi fois rayon fois rayon. Donc, si le diamètre était de 7,2 mètres, donc je dois diviser mon diamètre en 2. Donc, 7,2 divisé en 2, ça fait 3,6.
donc 3,6 de rayon. Donc, ça donne un aire pour seulement la piscine de 40,69 mètres carrés. Donc, ceci, c'est l'aire du cercle. Ici, c'est l'aire de l'hexagone. Donc, pour trouver l'aire du patio, il nous reste à prendre l'aire de l'hexagone et le soustraire de l'aire du cercle, ou, excusez, l'aire de l'hexagone moins l'aire du cercle. Donc, 96,99 mètres carrés moins 40,69 mètres carrés. Donc, il devrait donner 56,3 mètres carrés à peu près. Donc, dépendamment si vous avez utilisé pi ou 3,14. Donc, ça se peut que votre réponse est un peu différente au niveau des décimales, mais ça devrait donner dans les environs de 56 mètres carrés. Donc, ça, c'est l'aire du patio.